Je suis assise dans ma voiture. Moteur éteint. Mes mains crispées sur le volant, mes jointures sont blanches. Je regarde les lumières de ma maison vaciller à travers les rideaux. Je suis là depuis 47 minutes, parce que la dernière fois que j'ai fait confiance à quelqu'un dans cette maison, j'ai enterré une femme que j'aimais. Et la deuxième fois, j'ai failli devenir la prochaine victime de cette lente agonie. Ce n'est pas une histoire de mariage. Ce n'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire sur la façon dont on peut étudier la gentillesse, comment on peut mesurer le chagrin, et comment certaines personnes ne vous poignardent pas sur le coup. Elles vous laissent dépérir. Je me souviens de la première fois où j'ai réalisé que je pouvais être remplacé. Elle n'était pas bruyante, ne réclamait pas l'attention, ne posait des questions. Elle observait, et apprenait, et attendait. Je croyais qu'elle m'aidait, qu'elle me maintenait en vie, qu'elle me protégeait. Mais elle m'étudiait. Certaines personnes n'ont pas besoin d'armes, elles ont de la patience, des sourires doux et une maîtrise tranquille. J'aurais dû partir ce jour-là, mais je suis resté. Parce que la peur murmure à voix basse et que l'espoir pèse plus lourd que la prudence. Et même dans le silence, je le sentais attendre. Attendre le moment où je disparaîtrais, où je m'évanouirais. Certaines personnes ne vous poignardent pas sur le coup. Elles attendent, elles observent, et elles vous laissent vous évanouir. Je suis assise dans ma voiture. Moteur éteint. Mes mains crispées sur le volant, mes jointures sont blanches. Je regarde les lumières de ma maison vaciller à travers les rideaux. Je suis là depuis 47 minutes, parce que la dernière fois que j'ai fait confiance à quelqu'un dans cette maison, j'ai enterré une femme que j'aimais. Et la deuxième fois, j'ai failli devenir la prochaine victime de cette lente agonie. Ce n'est pas une histoire de mariage. Ce n'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire sur la façon dont on peut étudier la gentillesse, comment on peut mesurer le chagrin, et comment certaines personnes ne vous poignardent pas sur le coup. Elles vous laissent dépérir. Je me souviens de la première fois où j'ai réalisé que je pouvais être remplacé. Elle n'était pas bruyante, ne réclamait pas l'attention, ne posait des questions. Elle observait, et apprenait, et attendait. Je croyais qu'elle m'aidait, qu'elle me maintenait en vie, qu'elle me protégeait. Mais elle m'étudiait. Certaines personnes n'ont pas besoin d'armes, elles ont de la patience, des sourires doux et une maîtrise tranquille. J'aurais dû partir ce jour-là, mais je suis resté. Parce que la peur murmure à voix basse et que l'espoir pèse plus lourd que la prudence. Et même dans le silence, je le sentais attendre. Attendre le moment où je disparaîtrais, où je m'évanouirais. Certaines personnes ne vous poignardent pas sur le coup. Elles attendent, elles observent, et elles vous laissent vous évanouir. Je m'appelle Lamine Camara. Je suis ingénieur civil de formation, promoteur immobilier par nécessité et veuf par expérience. Ma première femme, Rokaya, est décédée il y a 11 ans. Les médecins ont diagnostiqué une insuffisance rénale. Le stress, des complications. Ils parlaient comme si nommer la maladie y mettait fin, comme si les mots pouvaient apaiser la douleur. J'ai acquiescé, signé des formulaires, remercié les gens pour leur sollicitude. Au fond de moi, quelque chose se repliait sur lui-même. Rokaya était attentive aux moindres détails, à des gestes intimes. Elle ajustait ses pantoufles avant de dormir. Elle se souvenait où j'avais laissé mes clés avant même que je ne remarque leur disparition. Elle remuait son thé 2 fois seulement, jamais 3 car, disait-elle, trop remuer gâche le goût. Quand elle est tombée malade, elle s'excusait sans cesse. Pour les odeurs d'hôpital, pour avoir besoin d'aide pour s'asseoir, de me réveiller la nuit. Elle répétait sans cesse, « Je suis désolé d'être comme ça. » Je répétais, « Tu n'es pas un fardeau. » Mais l'amour ne fait pas disparaître l'épuisement. Il ne fait qu'accroître la culpabilité. Voir quelqu'un s'éteindre nous apprend à quel point le dévouement peut être impuissant. Après sa mort, la maison semblait figée, comme un lieu habité. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas effondré. Je me suis ressaisi. J'ai élevé notre fille seule. Je préparais les déjeuners avant l'aube. J'assistais aux réunions scolaires avec un calme imperturbable. Le soir, je restais assise en silence et je comptais mes respirations. J'ai construit des propriétés à Dakar et à Sali. J'ai signé des contrats. J'ai serré des mains. On admirait ma discipline. On me disait forte. Ce qu'on ne voyait pas, c'est comment le deuil m'avait appris à tout endurer en silence.
à accepter l'inconfort, à survivre sans résistance. Ce genre d'endurance est dangereux. Elle vous rend vulnérable. Il y a 2 ans, mon médecin a étudié mes résultats d'analyse plus longtemps que nécessaire. Votre tension artérielle n'est pas stable, a-t-il dit. Vous vivez comme si vous attendiez la fin. J'ai ri. Lui? Non. Vous ne devriez pas être seul tout le temps, a-t-il dit. Vous avez besoin d'aide. Il a insisté pour que j'embauche une aide-soignante à domicile. C'est ainsi que Mariatou est entrée dans ma vie. Elle est arrivée sans bruit, sans parfum, sans curiosité déplacée. Elle n'a pas exploré ma maison, elle a analysé où je rangeais mes médicaments, où je me reposais quand j'étais fatigué, quelles pièces j'évitais. Elle parlait doucement, se déplaçait avec précaution, jamais pressée. Elle me rappelait de boire de l'eau, peser mes repas, préparer mes médicaments à l'heure. Un soir, mes mains tremblaient, elle les a prises et a dit « Tu n'as pas besoin d'être forte ici ». Cette phrase a franchi des barrières dont j'ignorais l'existence. Pour la première fois depuis des années, j'ai imaginé un avenir qui ne se résumait pas à la survie. Cela aurait dû me terrifier. Mariatou a vite appris mes habitudes. Quand je me réveillais, quand j'avais mal à la tête, quand j'étais déprimé, elle s'adaptait à moi avec une telle douceur que c'était comme une protection. Elle ne m'a jamais posé de questions sur l'argent, ni sur mes biens. Elle s'est renseignée sur mon sommeil, mon appétit, mon énergie. Les gens comme moi sont sensibles à la douceur. C'est ainsi que les prédateurs se cachent. Au bout de 6 mois, Mariatou ne m'aidait plus. Elle me contrôlait. Ma nourriture, mon repos, mes médicaments. Quand j'hésitais, elle souriait. « Je suis formée pour ça », disait-elle. « Tu es en sécurité avec moi. » J'ai confondu contrôle et protection. Un après-midi, je suis rentré plus tôt que prévu. Je ne suis pas rentré. Je suis resté dans ma voiture à répondre à mes courriels. Par la fenêtre ouverte, j'ai entendu des voix. La voix de Mariatou et celle d'une autre femme, plus âgée, plus affirmée, assurée. « Ne le brusque pas, dit la femme. » Les hommes comme lui s'étayent lentement. J'ai senti une oppression dans la poitrine. Mariatou répondit calmement. « Je suis le plan. » La femme rit. « Tu as déjà remplacé ces habitudes. C'est la moitié du travail. » Je me suis dit que j'imaginais des choses, que le chagrin aiguise la peur, que la solitude crée des ennemis. Puis la femme dit quelque chose qui me glaça le sang. Cette première femme, sa maladie l'a aidée. Personne ne remet en question la maladie. Il y eut un silence. Alors Mariatou dit doucement, « Je ne referai pas la même erreur. » Je restai longtemps assise dans ma voiture après que les voix se soient tues. J'aurais dû partir. Au lieu de cela, je suis rentré. J'ai souri. J'ai mangé. J'ai avalé les pilules. Parce que la peur ne crie pas toujours. Parfois, elle vous demande d'obéir. Les semaines passèrent. Mon corps s'affaiblit lentement. Mes mains tremblaient. Ma vision se brouillait. Mes pensées s'éparpillaient. Quand je m'interrogeais, Mariatou me rassurait. La guérison est un processus complexe, dit-elle. Ton corps s'adapte. J'ai douté de moi avant de douter d'elle. Un matin, elle m'apporta du thé. Elle le remua 2 fois, pas 3. C'est comme ça que Rocailla faisait. Rocailla disait toujours « Trop remuer gâche le goût ». Mariatou le répéta à la lettre. C'est alors que le chagrin se mua en certitude. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir. J'ai senti Mariatou s'asseoir à côté de moi. J'ai senti le matelas s'affaisser. Je l'ai senti me maintenir la mâchoire. Elle a déposé un comprimé sur ma langue. J'ai failli l'avaler. Failli. Un cri strident m'a envahi. J'ai détourné la tête et craché le comprimé dans ma paume. Son corps s'est figé. Son téléphone a vibré. Elle a murmuré. Il est plus faible maintenant. J'ai ouvert les yeux et j'ai prononcé son nom. Elle a hurlé, non pas de peur, de rage, parce que j'avais gâché le moment. Si j'avais avalé, je ne serais plus de ce monde. Je n'ai pas appelé la police immédiatement. Je suis allé voir un vieil ami médecin. Je lui ai demandé d'examiner le dossier de Rocailla. Il a hésité, puis il a soupiré. Il y avait des substances dans son organisme qui n'avaient rien à y faire, a-t-il dit. De faibles doses, sur la durée. J'ai engagé un détective privé, pas pour Mariatou, pour la femme qu'elle appelait sans cesse. Ce n'était pas sa tante, c'était sa mère. Mariatou avait travaillé dans 3 maisons avant la mienne. 3 veufs, 2 morts, un vivant, sous dialyse. Je n'étais pas un cas particulier.
J'étais prévisible. J'ai divulgué les preuves avec précaution. Enquêtes hospitalières. Suspension professionnelle. Révélation discrète. La justice n'a pas crié. Mais elle a agi. Mariatou a disparu. Mais elle a laissé des séquelles. Mes reins ne se sont jamais complètement remis. Mon fils me regarde verser de l'eau avant de la boire. Il ne dit rien. C'est ce qui me fait le plus souffrir. La nuit, je dors avec la lumière allumée. Elle ne m'a pas tué. Elle a bouleversé le reste de ma vie. Je suis toujours dans ma voiture. La maison est silencieuse. J'entre, je verse tous les comprimés restants dans l'évier. J'ouvre le robinet. Je les regarde se dissoudre. Certaines habitudes ont la vie dure. Je bois de l'eau. Lentement, seul. Et cette fois, je reste éveillé. Parce que certaines personnes ne viennent pas pour vous aimer. Elles viennent pour observer combien de temps vous tiendrez. La gentillesse sans responsabilité peut être mortelle. Qui, dans votre vie, profite de votre disparition silencieuse. Fin. Merci d'avoir regardé. Si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Pensez à aimer, partager et vous abonner pour plus de contenu. Activez les notifications pour rester informé. Votre soutien est précieux.